Alors, pourquoi Je t'en supplique pour le titre de ton livre? Vers 50-60 ans, quand il sentait un peu la fin de la carrière et sa force d'homme, Brassens a fait une chanson, Supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Parce qu'à Sète, il y a une belle plage qui est vraiment très importante pour les gens de Sète, qui permet une très belle balade. Et en haut du Mont Saint-Clair, parce qu'il y a un mont qui est très beau, qui s'appelle le Mont Saint-Clair, et de là on voit toute la corniche, le sable blanc. Dans les années 80, maintenant, bon, malheureusement, il y a un peu plus de béton ou de promoteurs, mais il y a encore des tas d'espace. Et le début de la chanson, la Camarde ayant mis dans mes trous de mon nez l'histoire de cette époque, il, c'est une chanson un peu testament, mais en même temps pleine d'humour, d'une très belle écriture poétique et littéraire. Et il explique que face à la société, sa façon de voir l'hypocrisie de notre siècle, face à l'administration qui n'aimait pas, à tous les gens méchants qui lui étaient rentrés dedans, tout le monde disait c'est un con, il fera jamais carrière, chanson. C'est toujours ce qu'on dit à des débuts, hein, tout ça. Par méchanceté, par provocation, par méconnaissance de l'homme et l'œuvre. Et cette chanson est très très longue, elle dure près de 8 minutes, ce qui à l'époque était implaçable en radio. Il fait l'inventaire un peu de Sète, de toute l'ambiance de Sète, de son enfance, du monde adolescent, du monde adulte. Et il a dit, je vais être enterré sur la plage de Sète, qu'on mette un pin parasol. Le pin parasol, c'est vraiment l'arbre ombrelle et l'arbre un peu comme un parasol, quoi, qui protège du soleil là-bas. Bon, il savait que ça allait provoquer des tas de réactions, dont certaines très dures à l'époque, je me rappelle. Des gens, préfets, administration, dit mais il n'est pas question, mais c'est de la provocation à la Brassens. Non seulement il nous en est avec le gorille, que le juge, le méchant, les flics, les gnagnats, il était pour l'époque présenté comme un affreux anarchiste, un affreux méchant. Alors que si on voit bien l'œuvre de Brel, derrière il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de simplicité et beaucoup de conscience de son époque, qui n'a pas trop changé. Donc tout ça pour dire à la fin que moi j'ai écrit un petit recueil qui s'appelle Je t'en supplie, que j'ai fait avec beaucoup d'émotion juste un peu après sa mort, juste après sa mort, 82. Il est parti en 80, 1921, 1980. Et c'est un petit clin d'œil à Sète et à mes souvenirs de Brassens, qui m'en veuille pas si j'ai repris simplement le titre Je t'en supplie. La supplique, c'est l'espoir d'eux. Hein. En français, ça veut dire j'espère que ceux qui m'aiment, qui m'écoutent, vont accepter ça, la supplique de la vie. 30 octobre 81, j'ouvre la radio, un flash d'information. Dans la radio, ce soir, un poète est parti. Ils partent tous, sains en ce moment. 30 octobre, la Toussaint. À 7 ou 8, rien de neuf. Toi qui l'avais si bien chanté, la faucheuse a frappé, un père est parti loin d'ici, que j'aurais aimé une fois serré dans mes bras. Cince. J'ai pris une claque, aurais aimé te dire un mot avant le fossoyeur. Dans le champ de chrysanthème, la marguerite des morts, la Camarde a gagné mon camarade. Une larme coule sur ma main et mon visage. Des images, rivages, nuages traversent ma mémoire. Paul Valéry et le cimetière marin, la corniche, les joutes, la Saint-Louis, le dauphin, les temps de Balaruc, les dockers, par le vin et le pastis, un ours secret est parti dans le jardin. Dans le jardin de l'après-Peuvy, il nous laisse ici en regret. Je t'en supplie comme un hérisson, j'ai le cœur gros et mal à la gorge, et mal à la George quand j'écris Je sente sur toi la beauté, la traversée, les chais et la campagne. Le ciel pleure de guitare et de contrebasse quand les poissons, les huîtres et les tiels, et quelques hommes aussi, ont la malègue de ne plus t'entendre. J'entends encore la voix de ma mère, copine de classe de toi, Georges. Quelle histoire, quelle destinée, quelle chance. Mais quelle force de transmettre aussi. Pierre-Jean Vaillard, chansonnier, Jean Villard, créateur du théâtre populaire et du théâtre de Sète,
Et toi, dans ce lycée de Sète, oui, Georges, elle me parlait si bien de toi. J'étais petit, je comprenais pas tout, mais je sentais bien que c'était important. C'était il y a déjà... Oh là là, si loin dans les années. Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi, des grands oiseaux sur la terre des cons, et que derrière une moustache, il y a ton regard si tendre, lucide et simple. Esprit puissant et grillard, il le fallait, René, car c'est toi, grâce à toi qu'on a eu la soupe aux choux. Et c'est la pointe, Bobby. Bobby la pointe, la vanille et framboise, tacati, taquité, tic-tac. Que d'amis autour de toi, que de personnalités, que de gens extraordinaires pour l'époque. Raymond de Vos à moi, c'est une pâte à choux. Ah, ces belles femmes, qui étaient un peu nos muses, qui étaient un peu nos mères, qui étaient un peu nos maîtresses à l'époque. Mais quelle personnalité! La personnalité d'une génération des amis de Georges. Là, la non-demande en mariage, car toi, tu avais choisi une liberté. Une liberté entre la vie, l'amour et la mort. Et dans ce coin des pauvres, dans les temps où tu reposes, il n'y a pas d'homme heureux. Je vous salue, Marie, ici pour y croire encore, car il restera toujours les copains d'abord.